à la place des filles Gaillot là. Allez-y dire à Draman qu'il n'y aura pas un 4e mandat ici. C'est pas Mordor qui est là. Il nous a envoyé. Le vieux nous a envoyé déjà. Il dit allez-y dire à Draman, vous qui êtes ici là, vous, dans la place des filles Gaillot là, c'est à vous que je m'adresse. Allez-y dire à Draman qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Le mot d'ordre a été donné. Draman s'élève avec son petit frère, son fils, Bourama Ouattara. On décide que Zouzou doit disparaître demain dans Côte d'Ivoire là. Zouzou va disparaître. On décide que Suleiman Gbagbo Kone doit être arrêté en prison. Il va en prison. Nous, on assis, on regarde. Je ne reconnais plus cette jeunesse ivoirienne qu'on attend mot d'ordre. À notre temps, nous avons lutté dans le pays là avant de venir ici. Nous, on n'a pas attendu mot d'ordre, non. Jamais. Des Gala Kolobi, Walina Kouloubali, Papa Lida Kwasi, Ataman Kone, commandant Bawa, sa femme, commandant quoi. Les Ivoiriens sont arrêtés tous les jours. J'étais à la Macadon, on attend que Draman arrête tout le monde. Mais je vous le dis avec beaucoup de regrets que l'arrestation, l'enlèvement des Ziggy n'a pas pu déclencher la chute de Draman. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. L'un des plus grands dictateurs, Ben Ali, en Tunisie, c'est un petit qui a déclenché la fin de son régime. Mohamed Bouazizi. Actuellement, son nom est écrit dans l'histoire de tous les pays arabes. L'histoire d'enlèvement des Ziggy devait être inscrite dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y avait un dictateur ici qui s'appelait Draman. Il buvait le sang humain, il décapitait les gens, il faisait ce qu'il veut. Mais un jour, ils ont osé toucher un petit de 25 ans qui s'appelait Ziggy. Ça a déclenché sa chute. Ça là, ça devait être écrit. La jeunesse ivoirienne n'aille pas peur. N'aille pas peur. Draman ne peut pas arrêter 30 millions de personnes. Il ne pourra pas ligoter tout le monde. Moi, je préfère être ligoté à la place de mes parents. Moi, j'accepte d'aller en prison à la place de ma mère et mon père. Vous croyez que les enfants de Lida Kwasi n'auraient pas souhaité aller en prison à la place de leur papa? Mais nous, on assiste, c'est nos parents qui vont en prison. C'est nos petits frères qui vont en prison. Maman plus chérie balayait une femme, elle allait en prison 2 fois sur Draman Ouattara. Chère jeunesse de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, il y a eu des cas de la jeunesse qui ont libéré les pays. Tout près à Sri Lanka. J'ai montré la vidéo. Ils ont fait partie le dictateur. C'était tous des jeunes. Face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer dans le palais présidentiel. Les enfants sont allés se laver dans la piscine où il m'applaudissait avec sa femme le soir. La jeunesse Sri Lanka. Il n'y avait pas papa dedans, il n'y avait pas maman dedans. Chère jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez Dieu à vous aider. Dieu même est fatigué des dramas. Mais Dieu nous attend. Dieu nous regarde. Dieu a dit, Zouzou, je comprends le cri des peuples ivoiriens. Je vous regarde. Je veux voir de quoi vous êtes capable. Commencez, je vais vous aider. C'est ce que Dieu m'a dit dans mon rêve. Oui. Moi, j'ai fait des prières la nuit ici. Pour papa Laurent Gbagbo, pour papa Sorodium, pour moi-même avant d'aller me coucher. Le vrai verset coranique. Et il y a des révélations qui tombent. Dieu dit, je comprends votre cri, je comprends vos souffrances. Ce monsieur-là, je ne voulais pas. Mais vous avez tout fait, je vous ai donné. Actuellement, je vais vous libérer, mais je vous regarde d'abord de quoi vous êtes capable. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a fait cette prophétie à moi. Je dis, je vais vous libérer, mais je vais voir de quoi vous êtes capable. J'ai mal que l'enlèvement de petit frère Ziggy n'a pas pu déclencher la chute des Draman. C'est une révolution. Patriote 2.0, lui-même son mouvement, et la jeunesse de GPR, PDCI, PPACI. Ensemble, cette affaire de Ziggy là, on devait saisir cette occasion-là pour dire vraiment trop c'est trop. Trop c'est trop, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas seulement un mot. On devait montrer à Draman qu'on en a marre. Le dernier Ivoirien qui a osé à l'enlever ses Ziggy, c'est fini. Tu ne vas plus enlever quelqu'un ici. On n'a pas été capable. La jeunesse a peur. Nous sommes ici pour vous donner la confiance. Draman n'est rien. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui sont tombés. Ils étaient plus puissants que Draman. Bokassa, première de Centrafrique. Oui, oui, oui. Draman ne peut pas se comparer. Ils sont partis. Mon ami Samuel Doe de Libéria. Samuel Doe de Libéria. Allez-y, regardez son histoire. Samuel Doe de Libéria. Mais il est parti. Draman est en train de se transformer comme Samuel Doe de Libéria. Samuel Doe, il découpait les gens, il buvait leur sang. Mais il est fini comment? Il est fini comment? C'est de ça que la jeunesse ont pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous n'avons pas le moyen de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir. Même si nous avons le moyen, papa Laurent Gbagbo n'en veut pas, papa Soro n'en veut pas, papa Tidjane Thiam n'en veut pas. On n'a pas le moyen, c'est vrai, mais même si nous avons le moyen, nos leaders n'en veulent pas. Donc ça nous mène à de se battre.
Un groupuscule des analphabètes ne peut pas régner sur 30 millions de personnes. École de son établissement. École de son établissement. La soudierie. Hein? C'est pas possible. Il faut que la jeunesse ivoirienne se réveille. S'il vous plaît, on vous demande pardon. Il faut que la jeunesse ivoirienne se réveille. Quand vous regardez le film de la chute de Blaise Compaoré, allez-y regarder. Tous des jeunes. Il n'y avait pas de vieillards à un moment dedans. C'était des jeunes qui ont pris leurs responsabilités. Trop est devenu trop. Tous les jours. Il n'y a pas un jour que le soleil va se lever pour coucher sans qu'au moins 100 Ivoiriens aient arrêté de jeter en prison. Tu dis Dramane n'est pas joli, tu vas aller en prison. Oui, oui. Tu dis photocopie, son ventre est gros, il boit Guinness tous les jours, tu vas en prison. Tu vas en prison. Si tu as eu la chance en prison. Photocopie, il peut continuer de Guinness ici pour envoyer à Abidjan. Continue. Tu dis ça, tu vas aller en prison. Si tu as eu la chance, sinon tu seras ligoté. Mais ça va prendre fin quand? Là, en 2020, mon frère et mon boss, le mec Babo connaît, désobéissance civile, à l'heure où je vous parle, on avait déjà commencé. Nous sommes à un mois des élections, il n'y a rien. On va attendre Chantal Camara, pourquoi? C'est qu'on va faire après le discours de Chantal Camara là. On peut commencer maintenant. Chantal Camara va venir. Chantal Camara n'a pas qu'à pour dire que Dramane n'est pas candidat. Chantal Camara n'a pas qu'à de désobéir Dramane pour dire que papa sera, papa Babou, papa Tijan. Non. Il fera la volonté de celui qui l'a nommé. Nous le savons. Donc passons à autre chose. Ce qu'on doit faire, la jeunesse doit faire, nous devons entamer maintenant. L'arrestation de Ziggy, c'est une occasion que Dieu a donnée à la jeunesse. Mais on n'a pas saisi cette occasion-là. J'ai mal. J'ai mal aujourd'hui. Chère jeunesse ivoirienne, à tous les niveaux, c'est catastrophique en Côte d'Ivoire. À tous les niveaux. Et on va rester dans ça là. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous protège. Hein? Que Dieu nous loigne de cela. Je touche le bois. Si ces gens-là ont reçu à forcer un quatrième mandat, c'est la mort. Il faut oublier la Côte d'Ivoire. Il faut oublier la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous loigne de ça. Il ne faut pas cela va se réaliser. Sinon, il faut oublier la Côte d'Ivoire. Manifestation autorisée, pas autorisée, vous devez sortir pour faire respecter le droit. Dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, toi, tu n'as rien à foutre avec la Constitution. Non. Dans un pays où il n'y a pas la démocratie, toi, tu veux appliquer la démocratie. Face à un dictateur, mon frère, tu te blagues. Ton combat ne va pas aboutir. Non. Nous sommes des démocrates, les gens de la loi. Nous allons nous battre avec la Constitution. Je suis d'accord avec vous. Dans un pays qui est érigé, qui est gouverné par la démocratie, ça peut marcher. Je suis d'accord avec vous. Dans un pays qui est dirigé par la démocratie, un pays qui est dirigé par une dictature qui ne dit pas son nom, on ne parle pas de la Constitution ni des droits de l'homme. On affronte le dictateur. Il n'y a aucun dictateur qui est parti par la paix. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Citez-moi le nom d'un dictateur qui est parti par négociation ou par la paix. Non. Le dictateur, on le chasse du pouvoir. Tous les dictateurs, on les chasse du pouvoir. Pour le chasser du pouvoir, nous, on n'a rien à foutre aujourd'hui. Et je vous garantis ici au nom de Dieu, un Ivoirien qui va en prison, un Ivoirien qui tombe dans ça là, sur le bal assassin de Dramane, je ne le souhaite pas d'ailleurs, je ne le souhaite pas, ce n'est pas mon souhait. Après tout ce que Dramane a fait aux Ivoiriens, ce n'est pas mon souhait. Mais si c'est le cas, Wallahi Bilahi, ce jeune Ivoirien ira au paradis. Parce qu'il est mort pour la cause des 30 millions des Ivoiriens. Parce qu'il est mort en tentant de libérer ses parents. Parce qu'il est mort en tentant de déloger un sanguinaire, un dictateur, un criminel. Wallahi Bilahi, ta place au paradis, c'est moi je vous dis ça. Le combat que nous on est dedans, si on est, chacun de nous est mort dans ça là, Wallahi Bilahi, l'enfer là, toi tu ne vas pas voir. C'est moi je vous dis ça. Parce qu'on est dans un combat de tout un peuple miséré, un peuple traité comme des animaux dans leur propre pays. Notre prophète Mohamed, il a mené ce combat-là. Il a mené des combats pour la libération de son peuple, le peuple musulman. Jésus a mené ce combat jusqu'à lui-même. Il a été sacrifié au nom de son peuple chrétien. Nous sommes qui? On ne peut pas se battre pour la libération de nos parents. Dramane a dépassé toutes les lignes rouges, toutes les situations imaginables que l'homme ne peut pas imaginer. Dramane a fait ça aux Ivoiriens. 15 ans de pouvoir. Dites-moi, Joujou, voilà ce que Dramane n'a pas encore fait. Il n'y en a pas.
Ziggy, que Dieu te protège où tu te trouves. Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes contents. Après 4 jours, mais notre frère Walina Koulibaly, lui, il a fait 2 semaines. 2 semaines. Il a envoyé au bâtiment C. Hein. Ziggy. Oui. Hein, Chao? Oui, oui. Allah. Oh mon Dieu. Non, ne vous affolez pas, c'est pas si pénible. Il va s'en sortir. Moi, je vais le bâtiment C. Merci beaucoup, Dosso. Il va s'en sortir. Merci, Dosso. Merci. Donc, je vais essayer de surtout là, pour donner la parole à notre personne. Mon message était à 100% concentré sur la jeunesse. J'ai eu mal aujourd'hui. Quand vous regardez ces guignols-là qui couchent avec tous les ministres de Draman, qui a assassiné sa propre femme à cause de l'argent et le pouvoir. Il fait vidéo, il menace toute une jeunesse qui en a marre. Mais au moment où je vous parle, le testicule de ce monsieur-là devait se trouver dans la main de la jeunesse, dans la rue d'Abidjan, en train de crier à Issa. Arraché vivant. Chez lui, il dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour venir le défendre. Il est seul là-bas. Patriote 2.0. La jeunesse du PPAC, PDC, IGP, on devait aller envahir le domicile de cet animal-là pour montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas habitée par des animaux. Arracher son testicule vivant et se promener à Issa, dans la rue d'Abidjan. Mais malheureusement, la jeunesse encore. J'ai vu, on a lancé beaucoup de vidéos. On vous attend demain. On a dit samedi, il faut montrer à ces petits animaux-là que la Côte d'Ivoire est plus grande que ses parents. Que les Ivoiriens sont plus grands que lui, toute sa famille. Mais il dit, il est pasteur, il n'a qu'à prier. Je le dis hier. Toute ma vie, je n'ai jamais mouru un homme. Mais lui, là, après le pouvoir, moi, il est mouru là. Je le dis hier. J'ai mal contre le petit. J'ai tout sa vidéo ici. Tout. Plus de 10 vidéos de petits là, j'ai gardé. Il n'est pas seul, ils sont beaucoup. Tu donnes nos petits frères, tu livres nos petits frères. Nous, on sort pour parler. Tu menaces les îles. Toi, tu es qui? Mais ton pouvoir de merde là, ça va finir. Si la jeunesse ivoirienne prend les responsabilités, le pouvoir là va finir avant le 10 septembre. Wallah, Bilal Talay. Ben Ali est tombé à une journée grâce à un jeune Tunisien. Personne ne s'attendait à ça. Bachar de Soudan, Oumar al-Bachar de Soudan qui se croyait Dieu. Un matin, il s'est levé, il dit il met 2 centimes sur le prix des pains de baguettes. Putain de merde. C'était de mal connaître la jeunesse soudanaise. Il est tombé. Il est parti. Nous pouvons faire tomber Draman au nom de Dieu. Nous pouvons finir ce régime-là avec la main vide. Il n'y a pas arme. La jeunesse ivoirienne, on décide demain. On commence demain et samedi. Du sud, dimanche, Draman va tomber. Mais pourquoi on a du mal à prendre nos responsabilités? Beaucoup d'entre eux ont peur. Si on sort, on sera arrêté. J'étais en prison. Mahomet a fait prison, Jésus a fait prison ici. Oui, oui. Tout le monde a fait prison en Côte d'Ivoire. Babou a fait prison. Président Djom Soura a fait prison. C'est Tidjane Cham qui a échappé à la prison parce que lui, il a vite compris, il est parti. Sinon, là, il était en prison. Nos parents ont fait prison dans le pays, là, Côte d'Ivoire, là. Nos ancêtres ont été massacrés par un pays de merde qu'on appelle la France. La Côte d'Ivoire, avant l'indépendance. Nos parents ont été massacrés pour notre liberté. Les gens sont morts. Bobo a fait prison 2 fois. Au nom de notre liberté. Toi, tu es jeune. Si tu sors, manifestation non autorisée, ils vont t'arrêter. Ça fait quoi? Mets dans ta tête, mon petit frère, mon grand frère, que Draman ne pourra pas arrêter tout le monde. Mettez ça dans vos têtes. S'il vous plaît, aidez-nous à libérer nos parents de cette dictature-là. Après le 25 octobre 2025, ça là, Draman ne doit pas faire une seconde de plus à la tête de ces pays-là. Merci beaucoup. Je vais chuter par là. Ziggy, Nadullah subhanahu wa ta'ala. On prie le bon Dieu, petit frère, que Allah te protège là où tu te trouves. Pharaon est tombé, Draman va tomber. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir d'Allah ne finit pas. Il n'y a que le pouvoir de bon Dieu qui ne finit pas. Ce pouvoir moribond là, ça va finir. Il suffit la détermination de la jeunesse ivoirienne. C'est terminé. Qu'Allah te protège, Ziggy, là où tu te trouves. Chère jeunesse ivoirienne, je compte sur vous. Prenons nos responsabilités. Ne demande pas à papa, à maman de venir descendre dans la réunion. Non, ils sont fatigués. Ils ont été assez humiliés sur Ouattara. C'est à nous, leurs enfants, qui doivent mener ces combats-là. Grand frère qui a assis le caméra là, ils ont lancé mandat d'arrêt, procureur des maîtres des drogués là, contre lui. Il y a un plainte, il ne peut plus aller à Abidjan. Draman est venu ici, il y a 2 années cela, il a demandé aux autorités de m'arrêter, m'extrader. Les gens m'ont appelé, il était au travail au Canada, en France. Zouzou, tu as vu vidéo l'écrit, ça a pu faire attention, il dit laissez ça. Si nous on met dans ça là, on est mort pour la libération de nos parents. Si nous on met dans ça là, on est mort pour la vérité. Nous allons nous reposer au paradis. N'ayez pas peur, la jeunesse ivoirienne. Je compte sur vous. Ziggy a été enlevé. Je vous demande que ce soit le dernier enlèvement de ces régimes barbares, criminels, moribonds là. On a échoué. Sinon ça là, pour Ziggy là, ça devait être le dernier. Mais il ne faut plus permettre encore qu'un jeune ivoirien se vienne enlever. Très cher maman, nous on est avec toi. Yako, j'ai vu ta vidéo.
J'ai montré la vidéo, les gens m'ont appelé Zouzou, il ne fallait pas montrer, on a pleuré toute la nuit. Vous voyez une maman en train de chercher son enfant dans son propre pays, partout. Elle ne sait même pas où son enfant se trouve. Dans son propre pays. Maman, il y a quoi toi? Il y a quoi toi? Il y a quoi? Que Dieu facilite la libération de notre pays. La jeunesse ivoirienne, Dieu a dit qu'il va nous libérer, mais il attend que nous on entame d'abord. Il m'a dit ça. Dieu a dit, Zouzou, je comprends vos souffrances, je vois vos souffrances, je vais vous libérer, mais vous-même entamez quelque chose. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup à tous. Grand frère, s'il y a quelqu'un en bas, tu le fais monter. Merci beaucoup. Il y a même le frère Jacques qui vient de lancer son invitation. Donc, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, c'est gentil. Voilà. Merci. On va donner la parole ici à. Il y a longtemps qu'il est là. Il y a le colonel qui est là. C'est qui? Black, t'as dit? Black, tu dis? Normalement, c'était à Kiki l'Impérial. Hein. Ah, bah, Kiki, vas-y alors. Kiki, vas-y. Là, après, Kiki, vas-y. Bienvenue à toi, Jacques. Oxymore, il est à l'hôpital. Moi, je suis à la maison. Hein. S'il y a les grosses têtes qui veulent parler, moi, je suis chez moi à la maison. Je suis là. Voilà. S'il y a des gens qui veulent plus, ou bien bon, je lance en 2 minutes, ou bien bon, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Il faut savoir qu'il y a des gens qui racontent des noms pour Oxymore, il est à l'hôpital. Et donc, contrairement à ce qu'ils disent, quoi, il a fait un accident, mais à l'hôpital, voilà. Le FDS, il a déjà passé son règlement de compte. Donc, il ne faut pas tenir compte de eux, les panels. Là, ils sont concentrés sur notre. Sur Oxymore, il se porte à merveille parce qu'il est dans de bonnes conditions à l'hôpital. Dieu merci. Voilà. Avons eu nos prières, tout. C'est important. Mais c'est que vous voyez qu'il a déjà là, c'est la RDA qui a encore des conneries. Maintenant, et puis il faut qu'on dénonce le cas de l'enlèvement et l'emprisonnement de Ziggy au bâtiment C de la MACA. Merci. Merci. Donc, je sais pas. Donc, on fait comment? Black, on fait comment là? C'est qui? C'est Ibra, non, je crois. Oui, tu avais passé la parole, je pense, à Ibra colonel. Hein, et après, normalement, on a KGB. Voilà. Kiki, attends, quand Ibra va finir de parler, Kiki, attends, Kiki, tu envoies ton invitation à 55. Quand Ibra va finir, là, je te fais remonter parce qu'il y a ta patronne qui est en bas, notre patronne qui est en bas. En tout cas, ok. Nina, okay. Tu vas voir l'invitation derrière, juste. Oui. Ok, bon. Voilà. Kiki, envoie ton invitation en même temps. Là, d'un instant, on te fait monter. Donc, je vais chercher la lionne en même temps. Voilà, elle est là. Voilà. Donc, merci. Ibra, mon colonel, il faut allumer la télé. Ouais, bon, comme la priorité chez nous, on est galant, hein, c'est la femme. Si Nina est disponible, si elle n'est pas disponible, je vais allumer la télé. La lionne. Bonsoir à tous. Eh, mon boss. Voilà, garçon. Ça, c'est ce qu'on appelle garçon de chez garçon. Garçon de chez garçon. Joli garçon sans produit gagné. C'est comment? Au mot de mon boss, comment tu vas? Le big KGB. Sois salué. Le colonel. Jack. Il y a longtemps, 2 jours. L'original, Gladion. En tout cas, soyez respectueusement salués. Voilà, je me mute, je vous écoute. Ok, merci beaucoup, Nina. Bonsoir à tous. Hein. Bonne arrivée, Jack. Ouais, c'est comme le Waraba. On dit comme mon frère, depuis ta position au Burkina Faso. Yoromai. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Comme l'autre, Dosso, il en pose. Merci beaucoup à Zurich Lang, en train de donner tous les cadeaux. Zurich Lang. Merci beaucoup à lui. Hein. Ouais. Bon, voilà, c'est confirmé partout hein, que le frère Ziggy se trouve en ce moment à la MACA. Sous vient de nous informer aussi qu'il est au bâtiment C. L'information que moi aussi j'avais, on m'a dit il est là-bas, mais on ne sait pas qu'il était dans quelle cellule, si c'était bâtiment C ou bien B. Maintenant, Dosso, excuse-moi, avant de commencer, je voulais te poser une question. Avant qu'on te défait à la MACA, est-ce que tu as passé devant un juge? Comment? Avant qu'on te défait à la MACA. Il a répondu à cette question-là. Non, Black, c'était. Peut-être je n'ai pas compris quoi. Parce qu'il veut commencer ça à mon. Donc, Dosso, est-ce qu'avant qu'on te défait à la MACA, est-ce que tu as passé devant un juge d'instruction? Oui, je suis passé devant un juge d'instruction. Ok, merci. D'accord. Depuis. Ça fait 4 jours aujourd'hui que des terreaux au pouvoir, des djihadistes qui sont au pouvoir. Ouais, Kiki, faut laisser ton invitation, il ne faut pas t'inquiéter, il faut laisser ton invitation. Des djihadistes qui sont au pouvoir, des terreaux au pouvoir, des kidnappeurs qui sont au pouvoir, des brigades de voyous avec à la tête Draman. Ça fait 4 jours, on n'avait pas les nouvelles de notre frère, le combattant Ziggy Ibrahim qui est mon homo. Et
le frère, c'est des braquets envoyés par Téné Bouraïma avec des bandes. Ils sont allés voler sa télévision. Ils ont défoncé sa porte. Volé sa télévision, l'argent, bijoux, même scalé son slip, brosse à dents. Ils ont tout volé. Donc c'était des voyous, des brigands. Sa mère s'élève. Notre maman, elle fait le tout. DST, le commissariat, on dit, il n'est pas là. Hier, on a vu la maman accompagnée de Nadi Babo à la DST. On dit, il n'est pas là-bas. À notre grande surprise aujourd'hui, ce soir, on nous annonce qu'il a la maca. Maintenant, il a passé devant quel juge d'instruction? Puisque c'est des braquets qui sont les braquets. Normalement, quand on va braquer un citoyen, le pays qui est sécurisé, parce qu'on a vu un vieux bouche tordu sorti à la télé, je vais être candidat pour la sécurité. Dans un pays qui est sécurisé, normalement, quand les braquets vont braquer, et puis on kidnappe, braquage et puis kidnapping, en événement, normalement, ces braquets-là, ils doivent être arrêtés et puis condamnés. Mais comment ça se fait? Pays sécurisé, celui qu'on braque et celui qu'on kidnappe, celui qu'on enlève, lui il se trouve à la maca. Maintenant, les braquets là sont où? Ah, Draman, c'est toi le papa braqué, c'est normal. C'est toi qui envoies tes gens pour aller braquer les citoyens. Maintenant, quand on vous dit que vous êtes des terreaux au pouvoir, vous êtes des djihadistes au pouvoir, mais vous êtes en train de terroriser le peuple. Mais maintenant, on va plus loin. J'ai vu, il est en bas, ici, quand Yacouba, journalier ou bien qui là. J'ai vu si sa page, il a fait une publication où il a parlé, il saute H. Il nous parle d'escadron de la mort. Vous savez, la balle qui vient dans le bassin, il n'y a pas d'ordre joué. Escadron de la mort, là. Mais c'était escadron de la mort de RHDP. Il nous parle de H. Camara H. Camara H. Mais qui allait enlever Camara H chez lui à la maison pour aller le dire? C'est qui? Donc vous êtes sûr que c'est Babo? C'est Babo? À nous aller. Maman Sali, elle est décédée. Que Dieu l'accueille dans son paradis, la femme de Camara H. Que vous, RDR, vous êtes allés kidnapper là. Parce que vous, pour dire les gens, c'est zéro devant vous. Pour vous victimiser. Les kidnappings n'ont pas commencé aujourd'hui. À l'époque, on attendait escadron de la mort. On accusait maman Simone, que c'est elle qui est la chef de l'escadron de la mort, etc. Mais papa de l'escadron de la mort, c'était Draman. Commando invisible aussi, hein. Non, commandant invisible, ça c'est venu pendant la crise. C'est qu'ils enlevaient les gens là. On disait que quand on parle de... si tu poses la question à un seul RDR là, pour lui dire quels sont les crimes que les escadrons de la mort ont fait, ils vont te parler de H. Camara. Ils sont sûrs que H. Camara, effectivement, c'est les commandos, c'est les escadrons de la mort, mais escadrons de la mort RHDP. C'est-à-dire, ils ont sacrifié la vie de H. Pourquoi il n'y a pas de justice ici, H? Comment ça se fait que la femme de H, qui est décédée il y a 1 an, ici même en Belgique, comment ça se fait que elle n'était pas avec vous, elle était avec le président Guillaume Soro. Elle était la représentante de Rassi en Belgique. Pourquoi? Point d'interrogation. Est-ce que les Ivoiriens savaient ça même d'abord? Black Tom était étonné, non? La femme de Camara H qu'ils prennent aujourd'hui pour brandir comme un trophée de victime. Oui, que c'est le camarade qu'on a tué là. Si. Camara H. Le même H là, qu'ils ont déjà là. Eux-mêmes là. Puis mettre salut le nom du pouvoir de. Tout ça c'était pour saluer le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi sa femme là n'était pas avec eux? Pourquoi elle était fâchée contre eux? Pourquoi ils ne se sont pas occupés de lui, de elle et sa famille? C'est Guillaume Soro qui s'est occupé, le président Guillaume Soro qui s'est occupé de cette famille là. Jusqu'en 2020 là, ils sont venus, non, il faut... Quand ils ont su qu'elle était avec le président, qu'ils sont venus là, il faut expliquer ça. Voilà. Parce qu'ils ont su qu'il avait abandonné, hein, et vient te donner aussi un exemple. Merci. Voilà, donc, quand ils ont su que, effectivement, qu'elle avec le président, c'est le président Guillaume Soro qui s'occupait d'elle. Ils sont venus la voir, qu'elle n'a qu'à se retourner.
Ils vont lui proposer, ils l'ont proposé, ils ont fait des propositions. À cause de ses enfants, elle est rentrée au pays. Mais on lui a écrit, il faut insulter Guillaume Soro. Elle dit, je ne peux jamais de la vie. Depuis la mort de mon mari, jusqu'à aujourd'hui, là, c'est ce monsieur-là qui m'a pris comme sa mère, moi et mes enfants qui s'occupaient de nous. Vous voulez que je l'insulte? Je ne le fais pas. Elle est petite opération qu'elle a eue, elle est venue ici, elle est décédée. Sur le jour, c'était son 7e jour, le jour où on allait dans le mariage de Ibra La Chance en Belgique. C'était son 7e jour. C'est Wassa Koulibaly qui nous est représenté là-bas. Vous voyez? Et avec l'arrestation de Ziggy, ils nous parlent des camarades H toujours. Alors que ce sont eux. Ils ont fait trop de victimes. Maintenant, on voit dans le cadre des kidnappings. El Hadj Mamadou Traoré. El Hadj Mamadou Traoré, un cadre du GPS. Je vais donner un exemple. Le cas de El Hadj Mamadou Traoré, le cas de IB par exemple. IB. Ibrahim Koulibaly. C'est elle qui dit que non, que IB a déjà, c'est monté, c'est descendu. La femme de IB, elle est morte où? Elle est morte en exil, précisément au Ghana. Elle vivait en Belgique. Son mari est mort. Jusqu'à ce que l'année passée, elle décède. Son corps a été rapatrié en Belgique pour être enterré. Et je sais ce que le président Guillaume Soro fait pour la famille de IB. Mais c'est eux qui parlent de IB sur les panels. Hein. Je dis bien, ils parlent de IB sur les panels. Ils accusent le président Guillaume Soro. Je m'appelle Soule de Paris. Je sais ce que le président Guillaume Soro fait. Ils sont jusqu'à aller instrumentaliser la fille qu'il a eue avec une dame, sa fille métisse, pour porter plainte contre le président Guillaume Soro. Mais je dis bien, je sais ce que le président Guillaume Soro fait pour les enfants de IB. Il faut vous parler de ça. C'est très important. Je dis, je sais très bien, je suis au parfum de ce que le président Guillaume Soro fait pour les enfants de IB. Mais c'est eux qui utilisent les morts pour atteindre leurs objectifs, comme le cas du camarade H, hier fait. C'est le président Guillaume Soro qui s'occupait de sa femme. IB est mort ici, là. Tu vois ici les panels, ils sont en train de parler beaucoup. Sa femme est décédée. Aucun d'entre eux n'a assisté la famille. Guillaume Soro, ça fait 6 ans qu'il a quitté le pays, qu'il est en exil. Mais pourquoi pendant les 6 ans, ils n'ont pas fait rentrer la femme de IB? Pourquoi ils n'ont pas réhabilité? Non, zéro. De Jenny Kobena, sa famille est ici. Il faut leur poser la question s'ils vont là-bas pour aller voir la famille. Il faut leur poser la question. Zéro. Que l'instrumentalisation, c'est tout. Sinon, Jenny Kobena, c'est lui qui a créé le RDR. Mais c'est comme s'il n'a jamais existé. J'aime arrêter là, sinon je vais dire des choses, c'est pas bon. Ouais. Voilà, merci. El Hadj Mamadou Traoré, il a été kidnappé. Il rentrait chez lui à la maison. Des cars, des bâchés, des 4x4. Les mêmes kidnappés là, ils étaient dedans. Ils ont garé, ils l'ont kidnappé, ils l'ont enlevé. Et si ton nom a été arrêté, on a lancé la lettre partout. Après, on dit non, il est à la DST. Même pas une convocation. Il a dit que où les Maliens ont fait, le premier ministre Choguel Maïga, à l'époque du Mali, et les autorités maliennes qui ont dit qu'il y a un avion qui a quitté Abidjan pour atterrir dans le nord du Mali. Où El Hadj Mamadou Traoré a dit que si cela est vrai, donc il faut trouver des trucs. Quand ils vont te kidnapper là, après ils vont chercher des choses pour essayer de mettre sur toi. Et puis les petits communicants là, ils viennent, ils lancent. Vous demain à votre place là, ça sera là-bas. On appelle ça jurisprudence. Même celui qui va dire, on te prend, jeté, tout dents arrachées. Oui, c'est ça, on appelle jurisprudence. Ça va s'appliquer. Ils ont fait ça à El Mamadou Traoré. Ils ont fait ça en plein d'hommes. Mais c'est pour Ziggy là même qui est venu mettre les culs dehors. C'est-à-dire, les culs est dehors. Là. Vous l'avez kidnappé. Et puis vous l'avez jeté à la maca en cachette. Ça, c'est en cachette. Maintenant, qui l'a mis là-bas? C'est quel juge? C'est avec quel papier de quel juge? Nous, on veut savoir ça. Ce qui veut dire que c'est le kidnappé qui l'a envoyé. Les volets là, qui les a envoyés à la police ou bien devant le juge là. Ils ont fait ça aussi à Métangou Traoré. Notre camarade Métangou Traoré, ils ont fait la même chose. Un député de RHDP de Nord de Touré Alpha Yaya, avec sa bande. Ils sont là à Névé. Métangou, ils l'ont envoyé au forêt de Banco. Ils l'ont tabassé, le menacé, le tabassé avec arme. Le député, là, il a enlevé arme, il a tapé le camarade Métangou.
Il l'a envoyé chez les barons, le chef, qui est Bois quelque chose là, qui était à l'origine où ils ont tué. Touré Ahmed Bois. Tu avais fait une vidéo là, tu avais un dossier sur lui tout dernièrement là, où ils ont tiré, je ne sais pas, des villageois là. C'était la même personne là. Il faut ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils ont envoyé chez Touré Ahmed Bois. Après, ça va être lui que je parlais avec la sœur de Ouattara là, Rokia là. Oui, il était là ce jour-là. C'est l'ancien mari de Aïcha Koné, hein, puis Betika. Oui. C'est lui qui le jour que la femme de la sœur de Ouattara voulait me parler là, pour qu'il puisse laisser le dossier de Sangaré là. Il était à côté. J'ai parlé avec Rokia et la sœur de Ouattara tout. Et après, il a pris le téléphone. Il dit, ah, petit frère, vraiment, il faut écouter la vieille tout. Vraiment, elle n'est pas contente de toi. Il faut lui faire une vidéo pour la réhabiliter. Moi, il fait une vidéo pour la réhabiliter. Ok. Donc, vous voyez, ils ont fait ça, ils ont envoyé Métangou. Un coup, on envoie Métangou à la Maka. Ça dit que c'est les pratiques. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a un pasteur, les pasteurs, excusez-moi, il y a un féticheur. Il y a un féticheur qui se promène, qui va au Gabon, il va au Bénin, il va chercher les fétiches. Sa tête, on dirait petite comme ça là. Il a insulté le président Guillaume Soro et le président Ibrahim Traoré. Il dit, je vais le paraphraser, excusez-moi, je ne vais pas parler de ça dans ma bouche, c'est trop petit. Il dit qu'il va attacher les trucs là. Et puis ils vont tirer. Il a cité, il dit Guillaume Soro, Ibrahim Traoré. Je vais attacher, lui, il va attacher le truc de Ibrahim Traoré, le président Guillaume Soro, sur camion, et puis ils vont tirer. Et puis ils vont crier, tiens, Téné Bouraïma qui t'a envoyé là. Draman même qui t'a envoyé, même sur les piriges à l'eau de courage. Il ne peut pas sortir ça dans les bouches. Mamadou Touré qui t'a envoyé là. Et là, il ne peut pas sortir ça dans les... Il peut même eux là, quand ils veulent parler au président Guillaume Soro, ça avec beaucoup de respect. Mais toi là, tu penses que tu dis que tu es au pouvoir, tu n'as rien compris. Dieu merci, tu as montré ta maison. Tu penses que tu es un garçon comme ça. Doumia disait aujourd'hui, il a montré sa maison. Il a dit que c'est nous qui sommes au pouvoir. Pourquoi je vais avoir peur? Mais ceux qui se sont sacrifiés là, celui même qui s'est sacrifié là, c'est celui que tu dis tu vas attacher cet exclu là, un camion là. Et comme il y a tellement de lâches parmi les anciens camarades, que tu vas les voir, les shérifs Ousmane, etc. là. Ils sont là-bas et puis ils vont t'accueillir. Les connais Zakaria qu'ils étaient anciens amis. Mais quel que soit votre désaccord, vous ne pouvez pas accepter qu'un Blacro comme ça va traiter Guillaume Soro comme ça devant vous. Et puis il est vivant, il est 6 pieds. Chaque jour, il y a des cas. Soit c'est vous là, assumez-vous. Adjoumani, il faut t'assumer. Parce que toi, le soi-disant père pasteur là, c'est ta fait qui est arrivé. Tu as poussé, non? Tu parles. Tu penses que tu es au pouvoir. Tu n'es pas au pouvoir. Hein? Ceux qui sont au pouvoir là. Je vais te rappeler, Mamadou Touré même qui t'a envoyé là. Un jour il est sorti, où il est venu mentir que Guillaume Soro a demandé pardon. Quand on est sorti en temps contre lui là, il n'a pas fait une autre vidéo pour justifier. Il demande témoin que est-ce que lui il a manqué de respect au président Guillaume Soro. Tu n'as pas vu la vidéo là? Parce qu'il connaît son cœur est témoin. C'est toi là. Mais tu vas lire, tu es arrivé à ton terminus. Aujourd'hui, nous disons Dieu merci. Notre frère Ziggy, il est aujourd'hui à la Maka. On prie Dieu pour lui, que Dieu le protège. Puisque, comme ils sont allés le jeter, ils sont capables d'aller l'enlever une nuit encore. Parce que c'est là, c'est des sanguinaires. C'est qu'ils sont capables d'aller déterrer le corps pour se victimiser. Oh, ma maman, ils ont déterré ma maman. Faut nous voir maintenant. Alassane Ouattara, c'est là, Kata Bom so soudois. Mais pour la paix, là, il a pardonné ça. Moi, tu vas déterrer, moi, la tombe de ma maman. Et puis, je suis au pouvoir, il ne fait pas enquête. Faut faire enquête. C'est que tu vas attraper, ils vont te dire que c'est toi-même qui m'ont. C'est pas vous qui l'avez envoyé. Quand c'est Gbagbo. Maintenant, Gbagbo, pourquoi il n'y a pas de jugement depuis là? Nabilou Sissé. Pourquoi Gbagbo là? Pourquoi il n'y a pas de jugement? Non, faut nous voir maintenant. Dieu nous a sauvés. Nous sommes quittés dans l'enfer là. Non, Alassane Ouattara. Allah. Chané de Yopouga. Aymaya. Jana Mouchani Kami Fengen. Fadona là, hein. Faut nous voir. Il y a rien, zéro. Il n'y a rien. Mais on est là, on ment, on se ment comme ça. Escadron de la mort. Il dit, eux-mêmes se lèvent, non? Ils vont mettre les peintures croix-rouge sur les portes là. Et puis, il dit, l'escadron de la mort, là, ils vont passer, hein. Ils vont passer chez vous ici. Alors que ce sont ces RDA. On va mettre vos culs dehors. C'est votre système. Ça dit qu'ils sont là pour se vivre. C'est leur travail. Ça dit, ils sont là, il faut nous voir. Nous aussi, on avait la clé de l'enfer. Dans les grains, on était zombies, on ne connaissait rien. On accompagne ça, alors qu'il y a zéro.
On vient nous voir. Hey, est-ce qu'il y a Boussoumane Mbeka Misri Djeni en fait? Hein? Tout ça pour nous exciter, pour attaquer les chrétiens. On se lève, on porte notre cœur, on va il n'y a rien. Joe, on va là-bas, il n'y a rien. 0 mosquée cassée. Il n'y a personne même devant la mosquée là. Non, on va porter une mosquée, Misri Djeni. On va Koudous et Misri Djeni. Quand ils sont en train de casser, les Boussoumane sont en train de casser la mosquée de Koudous. Alors, on va là-bas, on dit non, on dit que Koudous s'est transformé en char. Et puis il est sorti comme ça là. Il a dit aux gendarmes de quitter, et puis il s'est transformé en char. Et puis il est arrêté comme il avait dit. Tout le monde est parti. Et puis quand nous voit maintenant, on vient. On replie, on vient dans les grès là. On dit, hey, c'est nous-mêmes, on a vu Koudous. On a vu Koudous, il s'est transformé en char. Hey, RDR, les enfants de l'enfer, Djanganamadé. Il a dit, on nous a tellement manipulés. C'est dans ça ils sont, hein. C'est dans ça ils sont. On est resté dans ça là jusqu'à Wallah Billet. On est resté dans ça là jusqu'à détester le pouvoir de Gbagbo. C'est quand aujourd'hui, là, c'est dans. Même aujourd'hui, là, d'autres vont toujours nous appeler. Hey, Boussoumane Nounouni. Hey, Aïka Yokamik, Boussoumane Mafou Ikena. Le Boussoumane nous a rien fait. C'est Alassane Ouattara. Il s'est entraîné si ça. Il a tout ce qui se passe aujourd'hui là. Il a tout préparé. Il a quand nous voyons les pro-Gbagbo, ils ne sont pas contents. Oui, oui. Ils ne sont pas du tout contents. Vous marchez avec cela aujourd'hui. Hey, Aïta Kalama. Et puis, nous, on est plus bêtes. Vous n'avez pas compris. Non, vous êtes quittés. Vous dites que nous, on marche avec les pro-Gbagbo. Si Gbagbo vient au pouvoir, nous, on est soroïstes. On n'est pas Gbagboïstes. Nous, on se bat pour que notre mentor Guillaume Soro vienne au pouvoir. Les pro-Gbagbo se battent pour que Gbagbo vienne au pouvoir comme les autres. Mais si on se met ensemble là, pour dégager Ouattara, là, ça n'arrange pas Ouattara. Il faut qu'il rentre dans les systèmes maintenant. De toujours victimisation. Hey, Boussoumane Nounouni. Nous, on a là seulement là. Nous, on a là. Où on a mis Kana. Tu nous parles, moi, je suis soroïste. Mais c'est pas Boussoumane qui veut tuer moi. C'est la même chose qu'il a fait à Thiam pour dire que Thiam n'est pas du Nord, n'est pas musulman. Mais oui, c'est toujours la même chose là. Quoi en d'autres? C'est-à-dire qu'on est resté dans ça. Toi, Soro, Guillaume Soro, condamné 20 ans. Condamné à perpétuité. C'est pas Boussoumane qui l'a condamné. Hein. C'est Ouattara. En Modo Vision, il a dit que Guillaume Soro mérite prison à perpétuité. Il a été condamné. Bon, toi, tu dis que si Gbagbo vient là, Gbagbo vient. Gbagbo était au pouvoir. Il a été élu en 2000. Guillaume Soro, là, il était vivant. Il est encore vivant. Il n'a jamais été en prison. C'est Ouattara qui est venu là, et puis Ouattara l'a emprisonné. Le même Ouattara là, c'est lui qui a emprisonné le même Guillaume Soro en 92. Puisque Guillaume Soro l'a dit, hein, à faire qui? Il dit, votre RDR là, moi, ma prison est plus âgée que votre RDR. J'ai fait prison 3 fois ici, en 92. La vidéo est là. Donc, eux là, les manipulations qui sont dedans, pour essayer de casser l'opposition. Et je lance ici l'appel à tous nos frères. Restez vigilants. Ils continuent toujours. Ils veulent reprendre encore les manipulations là. Pour dire non, ils vont aller voir vidéo de 3 personnes, 4 personnes là-bas qui disent que si on vient au pouvoir là, on va attraper Guillaume Soro. Bon, ils disent qu'ils vont attraper Guillaume Soro. Mais Ouattara qui est au pouvoir là, lui il dit. Ziggy là, il s'appelle comment? Ibrahim. Ok. Il s'appelle comment? Ziggy. Ibrahim. Ah, qui a mis Ibrahim en prison? Qui a enlevé Ibrahim? Draman. Okay, Ibrahim, l'autre Ibrahim. L'autre Ibrahim, le fils de Draman. Ils ont voulu le gars, le petit là. C'est parce qu'on est sorti en tard. Parce qu'ils sont chauds à ce moment derrière le sacrifice. Mais là, ils viennent, ils nous disent, non, faites attention, ils vont aller voir les plaisantins. Il y a une Caracas là-bas, là, que je ne vais même pas dire son nom ici, là, qui dit que Ziggy est décédé, Ziggy est mort. Que si j'ai dit qu'il est mort, là, j'ai vu sa maman taper. Hey, Ziggy est vivant, Pengles, là. Mais son dress spaghetti de Afghanistan, là. Ziggy Ibrahim est vivant. Donc, il faut aller faire une vidéo encore, tu as parlé de ça. Quand ils voient la vidéo, avec l'autre, la tête, on dirait qu'à des grigniers, là, pour Olivier Blé, tous les petits groupes, là, quand les gars là, voient la vidéo, vous avez vu, non? C'est là, c'est pour cela. Moi, je ne peux pas marcher avec eux. Nous, on va marcher avec eux. Nous, où Guillaume Soro va, nous, on va. C'est de ça il s'agit. OK? Où Guillaume Soro va, là, nous, on va. Le président Guillaume Soro, il a dit, il va se battre contre l'injustice jusqu'au dernier souffle de sa vie. Et c'est cette injustice-là que nous sommes en train de... Attends, cette voleuse a ouvert encore sa gueule, là. Pardon? Nina? J'ai dit, cette voleuse-là a ouvert encore sa gueule? Oui, elle a ouvert sa boîte de sardines, là. Que Ziggy est mort. Même ce matin, même. Voilà. Donc, voilà, pour ne pas détourner le sujet, il a touché ça, jusque pour dire à tous nos militants
et sympathisants, tous les Ivoiriens restons concentrés toujours. Aujourd'hui, là, tout à l'heure, il y a un jeune frère qui était là tout à l'heure, Bamba. Il a parlé et puis il a adressé un message à Ziggy. Et puis il dit, grand frère. Bon, Ziggy, on dit il a 24 ans, non? 25 ans. 25 ans. Lui qui était là tout à l'heure, qui était en prison. Et puis il est toujours debout là. Il dit, grand frère. Donc nous, on n'a pas honte. Ziggy à quel âge? 25 ans. Donc c'est mon enfant. Dosso qui était là. Dosso qui était là, qui était en prison là. Il a dit à Ziggy, il a dit, hein, il a dit grand frère. Il dit, mon méchant pour mon grand frère, Ziggy. Ce qui veut dire que Ziggy est âgé que lui. Mais il se bat toujours encore. Et puis, quand Soula a dit tout à l'heure que le bâtiment, il a rigolé, il dit non, il n'y a rien. Moi-même, j'étais là-bas. Donc, on doit aller jusqu'au bout pour que ça l'a fini là. Il faut enlever ce terreau de... Attends, ils sont allés jeter Ziggy au bâtiment C. Oui, oui. C'est un criminel. Mais c'est des bandits qui sont au pouvoir. Donc, je vais chuter pour laisser la parole aux autres. Mais c'est pas eux qui l'ont arrêté. Comment Ziggy s'est retrouvé au bâtiment C? Mais c'est comme ça. Pour rentrer là-bas, on passe comment? C'est ça, on va chercher. Il faut qu'on voit clair dedans. On dit ça. Ils ont écrit qu'il a été transféré. Il a été transféré à la Maca. Ça dit qu'il était dans une autre prison. Ils l'ont transféré à la Maca, exactement dans le bâtiment B. Non, il est au bâtiment C. Il est au bâtiment C. Il est au bâtiment C. Ah, okay. Il est au bâtiment C de tous les criminels. Voilà. Mais sinon, on parle de transfert. Hein. Il a été transféré. Hein. Voilà, vous connaissez que l'État quelque part alors? Oui. La préférée du sein, exactement ça, c'est la magie. Il faut les transférer depuis son pouvoir, quoi. Ils transfèrent seulement. Et pourtant, ils ont dit à sa maman qu'ils ne savaient pas où le petit était. Mais comment ils ont pu faire un transfert? Ouais, c'est la magie. Ok, donc je vais mettre là pour le moment. Merci beaucoup. Merci à toi, au camarade Ibra Colonel. Voilà, donc on a ici KGB, il est en pause. Voilà, donc Kiki est remonté. Voilà, je vais passer la parole quand même à Kiki. Kiki, si tu es là. C'est moi qui suis là. Oui, je suis la Black. Ah, ok. Bon, Kiki, tu es là? Oui, je suis la Black. Je suis là. Oui, vas-y. J'ai pas duré, colonel. Merci, Black. J'ai pas duré, colonel. J'ai pas duré. Ouais, bon, vraiment. Ibra, je dois saluer Jack. Nina, ma maman. Que Dieu te bénisse. Black, je suis au Syré, hein, mon coro. Ouais, colonel, il n'a pas duré. Tu vois, mon chef, le Bibi. Ouais, Dieu te bénisse. Voilà, Iba, tu as un peu volé ce que je voulais même, où je voulais commencer, par rapport aux jeunes Dosso. Moi, j'aime m'adresser à la population ivoirienne, à la jeunesse ivoirienne. Ibra m'a volé, jeunesse ivoirienne, c'est moi je parle, hein. Ibra m'a volé, mais la répétition est pédagogique. Le jeune Dosso, là, il a appelé Ziggy grand frère. Hein, les gars, vous m'écoutez, hein? Le petit, là, il a appelé Ziggy devant nous tous ses grands frères. Oh, pourtant, Ziggy, là, il n'a pas plus de 25 ans. Donc, l'enfant, là, il a quel âge? Et je vais dire au RHDP, qui disait que, vous, là, ils vont vous mettre au dehors, et les enfants sont en Europe, les enfants sont là-bas. Petit Dosso, là, il est sorti à son papa. C'est ça, les gens ont oublié de dire ça ici. Très belle remarque, très belle remarque, bravo. Oui. Vous voyez, petit là, il est sorti avec son papa. Il n'est pas resté à la maison. Et puis il vient confirmer ce qu'il a fait bâtiment C. Ah, pourtant on sait que le C là, c'est pour les gangsters. Donc imaginez, regardez où on met un enfant de moins de... Lui il a moins de 20, il a moins de 25 ans. Il peut avoir peut-être 23 ans ou bien 22 ans. Vous voyez jeunesse ivoirienne les gars. On attend quoi? On attend quoi? Tu ne vas pas parce que ça te fait plaisir. Tu ne sors pas parce que ça te fait plaisir. Ou bien, non, c'est parce que tu veux changer ton mode de vie qui est pénible actuellement là. Que le gouvernement te rende justice. Toi, en sortant là, c'est pour changer ça. Et puis le père est sorti avec ses enfants à cause de la vie chère, ils les ont tous mis en prison. Merci. Voilà. Pour la nourriture. Ça ne concerne même pas un seul parti politique. Ça concerne même pas non, ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Je suis quoi? Il est temps qu'on se lève. Levez-vous. Ziggy a ouvert la porte. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Je reviens. D'accord, Ibra. Merci. Ok, mon colonel. Merci, Ibra. Donc, qu'est-ce que vous attendez?
Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? J'attends le mot d'ordre de Guillaume Soro, le mot d'ordre de Gbagbo et le mot d'ordre de Thiam. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les papas ont déjà donné le mot d'ordre. Papa Soro a donné, papa Gbagbo a donné, papa Thiam a donné. Et ils sont en train de balancer, c'est ce que je vais toujours répéter. Nos trois papas là, c'est pas qu'ils sont couchés sur leur oreiller, hein. Les gars, sortis qu'on fait là, il y a des gens qui sont, ils doivent les défenseurs même. Parce que eux, c'est la cause là. C'est la cause là. Donc si on sort pour ça là, vous, eux peuvent nous laisser comme ça, les Bramagos. Hein, les gars? La maison là, c'est chambre salon à Abidjan, c'est 100 000. Toi, tu vas aller quitter ici, tu vas aller quitter la zone. Ah, salaud. Tu vas aller à la zone, tu vas barrer, puis toi-même, tu es là comme tu as expliqué dans le mot de vie que tu vis. Bien. Frère, ça. C'est peut-être si je dis, non, pardon, c'est chaud, faut m'envoyer 30 000, faut m'envoyer 20 000, faut m'envoyer ça. Mais si toi, tu es content de ça. Donc, il est temps. Il est temps. Ça a sonné. Il n'y a plus rien à attendre. Aujourd'hui, demain, après demain, à nous aller. Tu peux voir que quelqu'un là, il te brime, il te fait ça, et puis toi, tu es là, tu acceptes. Est-ce que toi, tu peux accepter ça là? Ah, tiens. Donc, vraiment, moi, je vais chuter par là, comme il y a mon papa colonel, je ne voulais pas trop durer. Moi, je suis chez moi à la maison, je suis là. Mais moi, je dis la jeunesse ivoirienne, mobilisons-nous, hein, les gars. Voilà, il n'y a plus rien à faire. C'est ça seulement qui nous reste à faire. Vous savez, c'est ça seulement. Donc, vraiment, si vraiment, vous pouvez sciencer dessus, sciencer. Sciencer. Hein? Voilà. On n'a qu'à engager ça en même temps. On finit ça une fois pour tout et puis on passe à autre chose. On voit ce qu'il y a devant. Hein? Les gars, faut pas entrer. Tiens, voilà, vous voyez dedans, hein, pardonnez, vous voyez dedans. On n'a pas se lever en jazz, hein, au propre. Et puis bon, on s'arrête là. Okay. Le boss, faites monter, mais Kava va parler. Après, je vais remonter. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis après, on oui. a 22h, faut voir, on doit faire transfert aussi. Hein. Bien sûr. Oui, donc j'étais en train de regarder les vidéos. Je ne sais pas si tu as entendu parler des bagarres qu'il y a eu à la machette au camp commando, là. Voilà, à Bobo. Voilà. Donc, apparemment, apparemment, bon, c'est les images que je regarde là sur Facebook, hein, apparemment, hier, je crois que c'est hier soir, il y a eu palabre là-bas, échange même des trucs comme ça. Mais bon, voilà, je vais essayer d'en savoir plus. Oui, voilà. Donc pour ceux qui ont un témoignage à nous délivrer par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé au camp commando, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Oui, voilà. Colonel, bienvenue. Colonel, vas-y. Soyez salués. Allez, le gars frapponnait jusqu'à 22h30. Après, on va faire les transferts par rapport au Black Connaît. On va faire un transfert. Ah, d'accord. Non, allez, parlez, pas de problème. Allez-y, parlez, les gars. Je salue tous ceux qui sont sur ce panel. Voilà, je salue malheureusement les descendus Zouzou le Kangaba. Dédicace spéciale à Zouzou. Oui, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je salue Black Original, Rowo, Nina, Mekava, Kiki. Merci pour la passe avec que tu viens de me faire. Je salue tout le monde. D'abord, avant de commencer, je voudrais, si vous me permettez, souhaiter prompt rétablissement à Oxymore, qui, lorsque je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, qui... Voilà, merci. Bon, les gars, écoutez bien la nouvelle, parce que voilà, les nouvelles fraîches d'Oxymore. Il ne faut pas écouter les RDR. Et ils veulent nous détourner de notre combat. Voilà, on a notre combat de Ziggy. Il ne faut pas les écouter. Restez concentrés sur les panels des opposants. Partagez et republier, c'est important. Merci beaucoup à l'île qui vient de partager, à Maurice Kabiré et au procureur Gras qui vient aussi de partager. Merci beaucoup à vous tous. Voilà, on va vous donner ici les nouvelles ici fraîches d'Oxymore. Vas-y, merci. Voilà, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Oh, il a eu un accident. Il partait faire une course et arrivé en bas, il a désisté. Au lieu de prendre sa voiture, il a préféré prendre sa trottinette. Donc, en partant, à un carrefour, il n'y avait rien et subitement, il y a quelqu'un qui est sorti. Et ils ont fait vraiment un pagaille, comme on le dit. Voilà, il a plus de peur que de mal. Sérieusement, il a des écorchures un peu partout sur la peau. Mais il est là, il va bien. Il va bien. Et il me charge comme ça de dire à ceux qui sont allés donner sa photo au Bénin, là, tel que Makoso. Et puis, comment ça s'appelle? Oui, il vous le dira après, tel que Makoso. Et puis Silas.
lui qui est à Dabo avec lui, là, le gars du RADP, là, qui soit allé donner sa photo, là, il vous dit que vous l'avez raté. Vous l'avez raté, mais lui ne va pas vous rater. Voilà. Donc, n'oubliez pas cette commission. Bon, quand j'ai fini de dire ceci, je voudrais profiter de ton panel, grand frère Soulé, parce que c'est un honneur pour moi de me retrouver sur ce panel-là. Voilà, c'est vraiment un honneur pour moi. Vous savez, vu le tapage médiatique qui a été fait sur le kidnapping des Ziggy, parce que c'est un kidnapping. Ceux qui parlent d'arrestation, là, vraiment qu'ils aillent voir leur dictionnaire. Qu'est-ce qu'on appelle arrestation? Une arrestation, c'est un mouvement qui est diligenté par un procureur avec un soit transmis. Et même quand on arrive devant ta porte, on te lit tes droits on te lit tes droits. Et s'il doit y avoir perquisition, il y a un papier qu'on monte pour dire effectivement, le procureur dit de perquisitionner. C'est-à-dire c'est toi-même qui ouvres ta porte et puis les gens entrent. Or que le cas des Ziggy, il y a eu infraction. Ils sont rentrés comme des voyous, comme des bandits, comme des enleveurs, comme des terreaux. C'est ça qui est la vérité. Ils ne sont pas rentrés chez Ziggy pour faire une interpellation, non. Ils étaient plutôt rentrés pour lui ôter la vie. Ils sont arrivés chez Ziggy pour lui ôter la vie. C'est ça qui est la vérité. Quand on leur dit cela, ça leur fait mal. Pourtant, c'est ce qui est juste. Quand ils sont arrivés chez Ziggy, c'était pour un objectif bien précis. C'est-à-dire l'envoyer aussi aux cieux pour aller rendre visite à Alino Faso. Malheureusement, leur objectif a été déjoué. Leur but n'a pas abouti, ça a accouché d'une souris. Oui, ça a accouché d'une souris. Parce que, vu comment est-ce que le monde a embrassé cette cause, comment est-ce que le monde est sorti pour dénoncer cette forfaiture, ils n'avaient pas d'autre choix, ils n'avaient pas d'autre choix que aller déposer Ziggy à la MACA. J'ai dit bien déposer. Parce que la mère de Ziggy a fait tout le tour des commissariats d'Abidjan, y compris la DST, y compris la préfecture de police. Il n'y avait pas de traces de Ziggy. Quand quelqu'un est arrêté, il y a ce qu'on appelle le message radio. C'est-à-dire tous les commissariats communiquent le nom de la personne qui est arrêtée. Même si la personne est arrêtée à Grand Bassam ou à Tabou, le commissariat de Tengrela sait que cette personne a été arrêtée à Tabou. Maintenant, pourquoi est-ce que pendant le temps où ils étaient en train de chercher Ziggy, aucun commissariat n'était au courant de la position exacte de Ziggy? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que si aujourd'hui, les autorités policières sortent pour nous dire que Ziggy est effectivement à la MACA, c'est qu'il a eu normalement une arrestation en bonne et due forme. Et cette arrestation-là doit être motivée par une décision du procureur. Donc, c'est le procureur qui a demandé à ce que ceux qui sont allés arrêter Ziggy volent sa télévision. Donc, c'est le procureur, dans sa note, qui a demandé que ceux qui sont allés arrêter Ziggy prennent ses chaussures, sa télévision, ses bijoux, son argent. Conclusion, si un procureur envoie quelqu'un aller voler, c'est que le procureur lui-même est un voleur. Il ne faudrait pas qu'on se cache. Le procureur Brahma dit DJ Dagbe est un gros voleur. S'il envoie des gens aller arrêter Ziggy dans des conditions, c'est que DJ Dagbe est un voleur. C'est ça qui est la vérité. Mais on va aller un peu plus loin. Nous avons vu sur des plateaux des journalistes comme Doumbia Yakuba qui disent que Ziggy fait partie de la brigade d'information rapide du Burkina Faso. Qui dit que Ziggy, Babo Kone et Alino Faso font partie eux tous de la même brigade. Du coup, ils veulent mettre en exergue un problème d'État en État, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. Et regardez comment est-ce que les gens sont en train de prendre, comment est-ce que ces choses sont en train de prendre une autre tenue. Et on fait un montage avec des pseudo-testos pour dire que vraiment Ziggy était en intelligence avec un État ennemi. Ça, on appelle ça une conspiration pour dire Ziggy est un espion, être en intelligence avec un État ennemi. Ça vous dit aujourd'hui là que Ziggy a été arrêté pour contre-espionnage. Chose qui est fausse. Mais c'est l'image, sinon c'est ce qu'on veut lui coller. C'est ce qu'on veut lui coller à la peau. Faire le lien entre Ziggy Ibrahim, Traoré Ibrahim, Kone Suleiman et Alino Faso. Malheureusement, les gens ne voient pas plus loin que leur nez. Ils pensent que les jeunes d'aujourd'hui, là, les jeunes en Côte d'Ivoire, ne sont pas allés à l'école. Surtout cette promotion de Internet,
Parce que nous qui sommes de la vieille école, nous ne connaissons pas Internet. Mais cette promotion de 2000, c'est-à-dire ceux qui sont venus à 2000 jusqu'à Ouala, eux, ils maîtrisent Internet. Ils maîtrisent Internet. Si on avait eu la chance d'avoir Internet dans les années 1980-90, la Côte d'Ivoire ne serait pas à ce niveau-là. Nous pourrions au moins dans le temps dénoncer beaucoup de choses. Oui, nous pourrions dans le temps dénoncer beaucoup de choses. Les gens nous prennent pour des personnes qui ne sont pas intelligentes. Ils veulent nous faire avaler des pilules qui ne sont pas bonnes pour nous. Quand un gars comme Makosso sort et puis il dit que toi, on va t'arrêter et quelques minutes après, on t'arrête, ça veut dire que ce sont des choses qui ont été savamment réfléchies, préparées et exécutées. Makosso est là pour distraire le peuple, pour monter sur des panels, pour insulter les gens, sachant que lui aussi, ils vont l'insulter. Du coup, le peuple sera dérouté de sa trajectoire. Doumbia, Yacouba, lui, il est là pour essayer de nous distraire avec ses écrits, pour faire un lien entre les États et la Côte d'Ivoire. Et même dans ses écrits encore, il a dénoncé Ouagadougou, Moscou. Qu'est-ce que ces pays-là ont à voir avec Ziggy? On a l'autre, quand il s'appelle Tortinidja, quand il monte sur un plateau, lui, il est dans une logique. Sa logique, c'est que c'est l'opposition, à bas l'opposition. Malheureusement, nous sommes dans un pouvoir policier. Ici et maintenant, il faudrait que la jeunesse ivoirienne sache qu'elle doit prendre en main son destin. Il ne faudrait pas qu'on reste là toujours en train de parler sans qu'il y ait des actions. Oui, Ziggy a dit simplement que le 10, on va fêter. Tout le monde en maillot orange, blanc, vert, avec son drapeau assis, les yeux rivés vers le Conseil constitutionnel. Merci, tu as dit les yeux rivés vers le Conseil constitutionnel. Tu es en France, je suis en France, mais on le voit ici, les gens demandent à Macron de partir, de démissionner. On dit de paralyser la France ici le 10. Les gens sont là, et puis le ministre sort, il dit non, qu'il ne faut pas paralyser la France. Joute verbale entre les ministres avec les opposants, comme ci, comme ça. Personne n'a été mis en prison. Tu es en France ici, on dit on va paralyser la France de 10. Vrai ou faux? On dit Macron doit dégager. Est-ce qu'ils ont été un opposant pour mettre en prison? Est-ce qu'ils ont kidnappé quelqu'un? Il faut revenir, il faut rétro-pédaler. Il faut dire que Macron même là a été giflé ici par quelqu'un. Oui, effectivement, oui. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas content, on lui a donné 10 mois de prison et puis il est sorti. Oui. En Côte d'Ivoire, nous avons vu un ministre délégué en train de traiter Tidiane Thiam d'étranger. Quand on a demandé à Brahma Didier Dagbe, il a dit que la loi ne permet pas d'arrêter une autorité en exercice. Mais moi, je veux me poser une question. Est-ce que l'ancien député proche du GPS, Begré, Alain Lobognon, n'était-il pas une autorité? Est-ce qu'il n'était pas élu par le peuple ivoirien? Parce qu'un député n'appartient pas à sa circonscription seulement. Est-ce n'était-il pas un élu? Est-ce qu'on n'a pas mis Alain Lobognon en prison? Est-ce à nous dire que Alain Lobognon, qui a été élu au même titre qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est-à-dire par vote, et en dessous d'un ministre qui a été nommé, c'est-à-dire celui qui est nommé est mieux protégé qu'un élu? Non, il faudrait qu'à un moment donné, Makosso, tu dis comment d'aller dormir? Je vais te répondre, Makosso. Tu es sur ce direct que tu es en train d'écrire, aller dormir. Tu es à Val de Fontenay, non? D'accord. Ne pense pas que, de toute façon, que tu menaces les gens. Non, colonel, tu peux me donner une minute sur Makosso, s'il vous plaît. Une minute seulement. Bon, je te laisse, Makosso. Voilà. En fait, excusez-moi, il m'a bloqué, quoi. En fait, excuse-moi, hein, toi, tu me connais très bien. Ça, c'est pas une baisse, hein, je rigole pas, hein, Soulé. Laissez ce petit bâtard. Non, j'ai laissé, j'ai pas dit son nom, mais laissez ce petit bâtard. Non, attends d'abord. Ce petit bâtard, ce maudit, cet avorton, ce rejeton, cingleton, cet enfoiré, ce fils de chien, là, laissez-le s'agiter. Avec sa taille de conjoncture, là. Un petit, comment dirais-je, marmailleur voleur, incapable même de soigner même son propre père, bâtard. Et c'est lui qui dit qu'il fait des miracles. Petit maudit que tu sois, ton bas. Tu veux que je le bloque? Non, pas le bloquer. S'il vous plaît. Non, moi j'ai besoin d'avoir, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une minute, s'il vous plaît. Attends d'abord. Ton bas bien matin, midi, c'est seulement que parler ça. Et puis si tu veux voir parler, il faut parler. Il va casser ta gueule aller-retour. Tu as compris, non? Tu ne peux pas parler ici, là. Il faut demander les gens. Tu peux pas parler que moi, je suis avec Nina. Tu as dit tout le truc, je n'ai rien dit. Hein. Voilà. Il faut continuer seulement. Tu parles de mon nom. Mais le jour que tu vas me voir, là, j'ai mis mon pied dans le cul de ta maman. Fils de pute, ta mère. Imbécile, enfoiré, là. Racaille que tu vois.
Salopard, va. Indigne, père indigne. Je nique ta mère matin, midi, soir. Ta mère, la grosse pute. Ma consommation qui a parlé ça. Babier là. Ok, excusez-moi, une minute, non. S'il vous plaît, une minute. Sur le jeu, tu me connais très bien que moi, je ne fais pas buzz. En fait, tout le monde me sait que je ne fais pas buzz. En fait, ma cause m'a menacé, il m'a dit des menaces, tout. Mais sur le jeu, je vous juste nos fétiches. Et c'est un jeu truc. Si j'ai attaqué Makoso, c'est que moi, je ne suis pas le fils de ma... C'est que je ne suis pas le fils de ma mère, en fait. Mais j'ai juré sur nos fétiches. Makoso va perdre 2 de ses enfants. J'ai juré, puis je vais les faire. 2. Il n'a qu'à écrire, non. Au pire, il n'a qu'à garder. Je lui ai dit, je ne peux pas baiser. Moi, je ne peux pas baiser. Au pire, je lui ai dit, en fait, les affaires des chrétiens musulmans. Moi, je ne suis pas musulman. Hein. Moi, c'est un vrai kafri. Même quand il descend encore, il va directement faire tout truc. Il pense que c'est tout le monde qui fait baiser. Moi, je ne peux pas baiser. Hein. Makoso, tes enfants, là, moi, je vais prendre 1. Je vais prendre 2 dedans. Au pire, il faut écrire. Il faut dire que c'est sénateur. Puis mon compte là, tu le gardes. C'est moi. Je ne vais pas baiser. Non, je ne peux pas baiser. Je m'arrête là. Colonel, vas-y. Sénateur. Bon, il raison qu'il a arrêté parce que je voulais que tu te protèges légalement, d'accord? Non, il n'a pas protégé, dit. Mais il mérite ça. Je vais prendre 2. On va tous les prendre. On va le prendre, lui et ses enfants. On va tous les envoyer là où tu sais. Mais quoi tes mots pour te protéger légalement, on ne sait jamais. C'est juste ça. Soyons plus malins que lui. Parce que c'est un fils de chien. Tu vois, lui, il n'a rien à perdre. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu as continué, comme ça, mon colonel. Mais tout à l'heure, vous avez vu que je l'ai insulté. Il passe le temps à m'insulter. Il me traite de tout. Il traite ma mère, il me traite d'enfant maudit, il me traite de tout. Alors que bon, moi, je le respectais. Hein. Au-delà de tout, c'est quelqu'un avec moi, on a échangé beaucoup dans le passé, mais j'ai vu que c'est une ville crapule. Voilà, il ne peut pas passer le temps à insulter les gens, tu te moques des gens. Même Ziggy qui a été arrêté là. Mais sa mère, il connaît bien la maman de Ziggy. Quand l'imbécile vient pour dire qu'il ne connaît pas la maman de Ziggy, alors qu'il connaît bien la maman de Ziggy, quand sa fille a fait un audio pour dire que c'est lui qui a frappé sa maman, et que sa maman a piqué une crise, alors que la femme venait d'être opérée. Moi, je suis sorti. Il a défendu ce bâtard que vous voyez là. Ce criminel que vous voyez là. Cet assassin que vous voyez là. Je l'ai défendu ici. Les Ivoiriens sont retournés contre moi. Pourquoi je défends Makoso? Ce bâtard, trou du cul, vient faire des vidéos pour m'insulter. À cause de quoi? Pour m'insulter à cause de quoi? Il va insulter le président Guillaume, son camarade. Il connaît Guillaume, son camarade, parce qu'on l'a envoyé, parce qu'il est en train de marcher avec les cadres du pouvoir. Il va insulter Guillaume, son camarade. Vous allez jouer bien ensemble. Fils de chien, ta mère là. Imbécile comme ça. Tu penses que t'es qui, toi? Tu veux que t'es qui, toi? Il faut faire très attention à ta vie. Hein. Il faut t'attaquer tout le monde. Il faut faire très attention. Hein. Ok? Vous pensez que la Côte c'est pour vous? Petit parvenu comme ça, là. Bâtard, là. Moi, tu me dis mon nom encore. J'ai même mon pied dans le sale cul de ta mère. Fils de chien. Enfoiré. Toi et moi, on n'est pas des amis. Hein. Tu laisses mon nom. Hein. Sur le jour que je t'attrape, il te casse ta gueule. Je te dis la vérité. Hein. Toi et moi, je te vois, il te casse ta gueule. Il faut m'éviter. Quand ils ont peut-être ton père ici, tu as vu que j'en ai parlé, ben ça ne m'intéresse pas. Pour moi, tu n'hésites même pas. Clochard que tu sois. Tu es partout sur tous les panels. Là. On t'a appelé ici escroc. Moi, en tout cas, je te mets en garde. Tes habitudes, tes conneries que tu fais, après les t'applaudit là. Il faut faire très attention. D'abord, de un, tu te mets en danger. Tu mets ta vie. Tu es un père inconscient, indigne, irresponsable. Tu mets tes enfants en danger. Et tu mets également, tu mets ta propre vie, même pas de vie. Petit escroc notoire que tu sois. C'est même insulter les Burkinabés, insulter les Maliens. Toi, t'es mieux que qui, là? Faut retourner là-bas au Congo, Brazzaville. Fils de pute que tu sois. Ta mère, la grosse pute, la grosse chienne, enfoiré. Faut continuer, Gladion. Soulé, faut te calmer. Faut te calmer. Vous savez, cette merde-là, parce que Makoso en est une, vraiment, il fait sortir les gens des gonds. Il fait sortir les gonds des gens, pardon. Voilà. Donc, ça, calmons-nous, restons focus. Son objectif, comme je l'ai dit, eux tous, chacun a une ligne directrice. Makoso, c'est monter sur les panels, venir distraire les gens, et puis voilà, faire sortir les gens, et puis voilà, on va se détourner de nos objectifs. Mais il a échoué. Il a échoué. Parce que d'ici le 10, Ouattara n'est plus président. C'est ça qui est la vérité. Quand on va dire le 10, c'est-à-dire dans quelques jours, Ouattara n'est plus président. Et pour cela, là, nous sommes unanimes, nous sommes focus, nous restons focus. C'est pas Makoso qui va venir nous distraire. Non, 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 il ne pourra pas nous distraire. Il est trop petit dans un monde trop vieux. Voilà, il est trop petit. Donc, Ali Faso est mort ici, là. Tu as vu cet enfant de chien, là. Ali Faso est mort ici. Il se réjouissait de ça. Est-ce qu'un homme même qui a toutes ses facultés peut se comporter comme ça? Lui, là, c'est son enfant qui est là. Parce qu'il a 25 ans ou combien d'années? Mais si tu n'es pas indigne, parce que lui, il va aller voir les ministres, ils vont lui donner de quoi à mettre dans sa poche. Petit enfoiré, escroc, là. Moi, je t'ai déjà dit, hein, tu me laisses tranquille. Mais... Sinon, le jour que toi, moi, je croise à Paris, ici, là. Tu vas jamais regarder du corps, non?
Mais moi, si tu t'attrapes, je te dis, je mets mon pied dans le cul de ta mère. Il faut me laisser tranquille. Sinon, je te jure, je te fais mal. Tu me laisses tranquille. Hein. Guillaume Soro, c'est pas ton camarade aussi également. OK? Il n'est pas ton ami. Fais ton truc, fais ton game, fais ton jeu, mais il ne faut pas dire mon nom. Il ne faut pas arriver sur nous. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui a de preuves, qui sort même avec ses propres filles? Bon, quelqu'un qui est immoral, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on peut avoir de cette personne? Voilà. Ne soyons pas surpris. Nous savons, nous tous, comment est-ce qu'il a déjà sa propre femme. Quelqu'un qui a déjà sa propre femme, qui soit ses propres filles, bon, c'est quelqu'un qui est dépourvu de morale, de bon sens. Donc, qu'est-ce qu'on espère avoir de cette personne? Les gars, restons focus. Ok, vas-y. Restons focus. Notre objectif, là, c'est Draman. Tout cela, ce sont les amuseurs publics. Voilà. Ça ne sert à rien de parler de lui. Et Souley, je pouvais profiter de ton panel. Et puis, dis à KGB le gourou. Oui, aidez-moi à lui dire merci. Parce qu'il y a eu, vous savez, quand tu reconnais, il faut reconnaître que la personne a eu raison. Et il y a eu un débat où entre 4h et 5h du matin de Paris, il y avait KGB sur un panel où on parlait de Awadon Melo. Et moi, je ne voulais pas croire qu'effectivement, ce monsieur-là avait vraiment trahi la lutte. Et KGB m'a dit, Gladion, je sais que tu vas venir un jour me dire que j'avais raison. J'ai dit non, c'est pas possible. Et ce jour-là, on a eu une discussion chaude. Et après, je suis descendu parce que je ne voulais pas croire. Pour finir, j'ai compris que KGB a eu raison. KGB, sois salué depuis ta position. Parce que tu étais vraiment dans la vérité. Sois salué. Voilà. Donc, je vais chuter là. Pour dire que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat vrai. C'est un combat vrai. Nous sommes dans la vérité. Aujourd'hui, là, moi, je me suis départi de ma tunique de PPAC. Je suis de l'opposition. C'est-à-dire celui qui va attaquer le président Laurent Gbagbo, celui qui va attaquer le président Soro Guillaume, celui qui va attaquer le président Cheikh Tidiane Thiam, celui qui va attaquer même Afin Guessan, il va me trouver sur sa route. C'est ça qui est la vérité. Où je suis là, je ne suis pas là pour m'amuser. Si je suis dehors, c'est parce que Draman Ouattara m'empêche de rentrer chez moi. Alors que moi aussi, j'ai envie de partir chez moi. Donc, celui qui va s'amuser avec ma vie, je vais m'amuser aussi avec tous ses descendants. C'est ce qui est la vérité. Je vous remercie. C'est moi, non? Ouais, t'as oublié, etc. Colonel, t'as oublié, etc. S'il vous plaît. Mon portable est déchargé en fait. S'il vous plaît. Dis son nom même là, ce serait salut. Calmez-vous, s'il vous plaît. Black Original, mon portable est déchargé en fait. Est-ce que je peux prendre 10 minutes et j'ai des mais il va s'éteindre quand même avant que je finisse. Oh là là, mais... Ah, vraiment, bon, allez-y rapidement. Ça fait 2 heures de temps. Ça fait, je fais 2 heures de temps en bas. Ok, merci. Merci beaucoup. Et donc, attendez, je vais voir mes notes parce que j'ai noté ce que je voulais dire. Voilà. Ok. Bon. Bienvenue à Merkaba. Bienvenue à toi, sénateur aussi, sans oublier Jacques. Merci. Avant de commencer, je salue le grand Souley. Je salue Souley. Je salue tous ceux qui sont là, sénateurs, Logobi, Black Original et tout le monde, et ceux qui étaient là avant aussi, et tous ceux qui sont en bas et qui sont en train de tapoter. Ah ouais, Logobi, elle n'a pas vu Logobi. Logobi, bon arrivé aussi, alors. Et qui sont en train de tapoter, c'est très, très important. Donc, moi, avant de commencer, je vais commencer par une question. Bien sûr, j'attends pas de réponse à cette question. Je voulais dire, maintenant, Dieu merci, que nous savons que notre très cher frère, Ibrahim Zigui est en vie et que nous avons pu localiser là où il est détenu injustement, sans explication, là où il est, où nous savons tous qu'en réalité, dans un état normal, il ne devrait pas être là. Ben, qu'est-ce que nous attendons pour aller le faire sortir de là? C'est la question que moi j'ai à poser, mais j'attends pas de réponse à cette question. J'aimerais que tout le monde se pose cette question et que tout le monde garde cette question à sa tête. Nous savons là où il est actuellement. Nous savons que c'est injustement qu'il est là-bas. C'est pas sa place. Sa place, c'est chez lui. Mais qu'est-ce que nous attendons alors pour aller le faire sortir là-bas? Il faut que vous vous posez cette question. Tout à l'heure, Souley a parlé de Emmanuel Macron qui avait été giflé, rien ne s'était passé. Le gars, je crois qu'il avait même été récompensé par des gens après qu'il avait été extériorisé de la prison. Et aussi, il a dit que le 10 prochain, les gens veulent la démission d'Emmanuel Macron. Ils ne veulent pas que Macron ne fasse pas un 4e mandat, je vous le précise. Non, ça c'est impossible, c'est inimaginable. Il ne va même pas oser, même un 3e mandat. Ça c'est un état de droit, c'est un état démocratique, c'est un état qui se respecte, c'est un état qui respecte son peuple,
C'est un État honorable. C'est un État qui a un peuple, qui a une histoire, qui sait qui il est et qui sait où il va. Je suis désolé. Mais Ziggy a juste dit ce que tout le monde sait qu'il a dit. Et il est là-bas. Maintenant, est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce que... Parce que moi, je m'attends à tout avec ce gouvernement maudit. Je m'attends à tout. Est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce que peut-être Ziggy soit zigouillé comme à l'Ino Faso pour peut-être sortir? Moi, je crois que tous ceux qui vont oser sortir lorsque Ziggy va être zigouillé, je crois que ce serait que de l'hypocrisie. Je crois que ça ne servira à rien de sortir une fois que Ziggy sera zigouillé. Je crois, hein. Et du coup, allez-vous rester et être trompé ou bien garder un espoir illusoire, un espoir qui ne sert à rien et croire que peut-être ça va finir, on va les libérer dans 2 semaines, 3 semaines, alors que vous savez qu'il est entre les mains des gens qui sont capables de tout? Ou bien vous allez agir d'une autre façon. Vous allez aussi accélérer, comme ce gouvernement machiavélique, satanique, maudit, qui a un mépris illimité à votre égard. Ce gouvernement dirigé par un étranger, ah ouais, je ne suis pas ivoirien, je peux les traiter comme je veux. Je peux dire ce que les Ivoiriens ne peuvent pas dire, parce que moi je suis haïtien, mais de toute façon je suis de toutes les nationalités, je ne suis pas africain. Seulement on pourrait te dire, non, il ne faut pas dire ça parce que nous on le reconnaît en tant que tel, mais sinon on ne dit pas ça que nous on ne pousse ce que tu dis. Merci beaucoup, il faut te dire mon frère. Ok, merci beaucoup. Donc, ce que j'aimerais dire, il faudrait que si vous voulez un résultat différent, que vous agissez de façon différente. Comme l'avait dit un savant, être fou c'est faire toujours la même chose et attendre des résultats différents. Tant que vous allez faire la même chose, c'est-à-dire parler, riposter, montrer qu'on n'est pas content et tout ça là, soyez sûr d'une chose, vous allez avoir le même résultat. C'est quoi le même résultat? Combien de personnes ont été zigouillées par ce régime, malgré que vous parlez, malgré que vous ripostez, malgré qu'ils savent que ce n'est pas bien, malgré qu'ils savent que c'est illégal, ce n'est pas normal, c'est anticonstitutionnel, c'est antidémocratique, tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais malgré ça, ils l'ont fait. Parce qu'ils savent qu'après, rien ne va arriver. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de zigouiller Ziggy. Ils savent que peut-être, même s'ils font ça, rien ne va arriver. Croyez-vous qu'ils vont avoir peur de faire ça? Combien de choses ils ont fait que vous ne vous attendez pas à ça? Alors attendez-vous toujours à des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Et agissez. Pourquoi j'avais commencé à parler de la France? Ils ne peuvent pas enfermer les gens là-bas. Parce que vous attrapez une seule personne, parce que cette personne a usé de son droit d'expression, de sa liberté d'expression, ben tous les pays vont sortir dehors. Ils vont marcher, ils vont défendre cette personne. Et peut-être ça sera la chute du gouvernement. Mais nous, on est là, on parle, on fait des lives. Est-ce que ça, c'est ça qui va sauver le live de Ziggy? Est-ce que c'est ça qui va sauver la vie de Ziggy? Il faudrait que vous sortez, chers Ivoiriens. C'est ce que j'aimerais vous dire. Il faudrait que vous sortez. Parce qu'aujourd'hui, Ziggy, c'est aussi Souleymane Gbagbo Koné. Ziggy, c'est aussi Souley de Paris. Ziggy, c'est aussi KGB qui ne peut pas rentrer chez lui. Ziggy, ce sont tous les Ivoiriens qui sont en train de crier et de pleurer sur les réseaux. Parce qu'ils n'ont pas leur liberté. Ils n'ont pas un atome de liberté sur leur propre terre. On est en train de vous arracher votre propre terre, l'héritage que vos ancêtres vous ont laissé. Vous n'avez aucun droit sur votre propre terre. Dès que vous extériorisez, vous exprimez quelque chose qui va contre les pensées politiques de ces maudits, on vous emprisonne, on vous séquestre, on vous torture. Qu'est-ce que vous attendez encore? Moi, je crois que vous avez toutes les raisons possibles pour aller brûler, pour aller détruire. C'est un machiavélique, c'est satanique qui vous méprise. Moi, je n'ai jamais vu, ni dans les livres d'histoire, ni nulle part, quelque part où il y a eu un gouvernement, où il y a eu un chef d'État qui déteste son peuple à ce point. Qu'est-ce que vous attendez? Ils vous ont tout fait. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, nous attendons les ordres de Gbagbo, nous attendons les ordres des Tidjane Thiam. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je crois qu'il faut que vous preniez votre responsabilité en main. Certaines personnes vous traitent de peureux, certaines personnes pensent que vous ne savez que parler. Mais moi, je sais à quel point vous êtes intelligent. Je sais à quel point vous êtes intelligent. Ce sont vous qui nous ont aidés, les peuples de l'AES, sur le plan de communication. Ce sont vous qui nous ont aidés. Bien sûr, il y avait certains de nos communicateurs, mais vous étiez les plus nombreux. Alors faites ça pour vous. Comme il est dit dans la Bible, Ecclésiaste, je suis musulman bien sûr, Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour agir. Chers Ivoiriens, c'est le temps d'agir, le temps de parler est passé, c'est dépassé.
Lorsque le gouvernement du Draman mythomane, du bâtard constitutionnel agit, accélère, il faudrait que vous accélérez, sinon vous n'allez rien comprendre. Il faudrait que vous leur montrez que vous n'êtes plus ce peuple dont on croit qu'il va seulement parler, même si on zigouille, de toute façon rien ne va se passer. Même si on fait à zigouille ce qu'on avait fait à Alino Faso, de toute façon rien ne va se passer. Il faudrait que vous leur fassiez peur, Comme l'avait dit Emmanuel Macron, si vous voulez qu'on vous craigne, il faudrait que vous soyez puissant. Montrez-le que le pouvoir est à vous. Parce que vous êtes 30 millions, vous n'allez pas nous dire quand même que c'est quelques centaines de personnes qui sont plus forts que vous, qui vont tous vous zigouiller, qui vont emprisonner les maires, qui vont violer les... Vous ne pouvez pas, c'est impossible, vous êtes les plus forts, vous êtes plus forts que eux. Ils ne sont rien sans vous. Et là, ils ont dépassé tout. Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a rien d'autre qu'ils n'ont pas fait, sauf si vous attendez à ce que tous les Ivoiriens soient emprisonnés, parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est devenue comme une prison à ciel ouvert pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est devenue un cimetière pour les Ivoiriens. Chaque jour, c'est de l'injustice. Le gars n'a rien d'un démocrate. Il a violé toutes les règles de la démocratie. Vous savez comment il est venu? Vous ne l'avez jamais aimé. Mais pourquoi vous hésitez? Vous ne l'avez jamais aimé. Moi, je ne savais même pas que vous ne l'avez jamais aimé. C'est lorsque j'avais lu un livre qui s'appelle Une histoire de la France-Afrique, écrit par Hamzat Boukari, que j'ai compris qu'en réalité, vous n'avez jamais aimé ces chimpanzés. Vous n'avez jamais aimé ces bâtards constitutionnels, ces mythomanes qui mentent devant tout le monde, qui ne méritent aucun respect d'aucun Ivoirien. Il avait zigouillé plus de 3000 Ivoiriens. Sans état d'âme, il ne regrette pas, il ne demande pas pardon. Sans état d'âme, il n'a pas regretté, il n'a pas demandé pardon et il n'a aucune intention de demander pardon et il a l'intention même de zigouiller encore peut-être plus de 10 000 Ivoiriens cette année en 2025 parce qu'il ne veut pas laisser le pouvoir alors qu'il doit lâcher le pouvoir. Il a changé la constitution, il a tripoté la constitution parce que la constitution n'est pas... Putain, il a tout fait des négatives. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Il vous a montré que vous ne pouvez rien attendre de bien de lui, mais vous êtes là. Qu'est-ce que vous attendez? Tous les peuples ont été capables de mourir pour leur terre. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Jésus, il ne va pas venir. Allah a dit qu'il ne va pas changer un peuple tant que ce peuple ne se change pas lui-même. Comme l'avait dit quelqu'un sur ses panels, aidez Dieu à vous aider. Quelqu'un sur ses panels, aidez Dieu à vous aider. Qu'est-ce que vous attendez? Ils sont en train de vous faire la guerre. Ils ne sont pas en train de chercher des marchés en respectant les règles. Il n'y a aucune constitution. C'est fini. Ce n'est plus une question de constitution. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens parler de la constitution. Ce n'est plus une question de constitution. C'est fini. En Côte d'Ivoire, ne parlez plus de démocratie, ne parlez plus des règles constitutionnelles. Il n'y a rien. C'est fini. Il n'y a rien. Vous êtes dans un état anarchique. Vous êtes dans un état dictatorial. Vous êtes dans un état dirigé par des criminels. Des criminels. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne sais pas, c'est ce que je me demande chaque fois. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Parce qu'ils vous ont donné toutes les raisons pour les détruire, pour les descendre, pour les supprimer, pour les enlever de la tête. De toutes les façons, c'est un étranger. Je suis désolé de le dire, mais c'est un étranger. Qu'est-ce que vous attendez? Lorsqu'un père meurt et qu'il laisse de l'héritage à son fils, et que ce fils laisse que quelqu'un s'accapare de cet héritage, vous croyez que ce fils mérite qu'on le respecte? La Côte d'Ivoire, c'est votre héritage. Vos ancêtres vous ont laissé cet héritage. Est-ce que vous êtes capable de garder, d'être propriétaire de votre patrimoine? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Ou bien vous allez laisser que les Libanais s'accaparent de ça, que d'autres étrangers s'accaparent de ça, et vous êtes là, vous faites des panels. Je sais que les panels, c'est important, je sais que parler, tout commence par là, parce que dans la Bible même, on dit au commencement, c'est la parole et tout, mais comme je vous l'ai dit aussi, dans cette même Bible, dans Ecclésiaste, il est dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour agir. S'il vous plaît, gardez cette phrase. Vous êtes dans un moment où vous devrez agir. Agissez, s'il vous plaît. Agissez. N'attendez pas un miracle. Il faut que vous partez vous-même et que vous fassiez sortir Ziggy là où il est. Parce que ces gens, ils sont trop orgueilleux. Ils ne vous respectent pas. Ils vous regardent comme des microbes qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont aucune logique, ils n'ont aucun respect pour vous. Vous savez pourquoi? Comme l'avait dit Sékou Touré, le peuple, en fait, ce n'est pas tout le monde qui est le peuple. Le peuple, ce sont ceux qui sont avec le gouvernement. Pour eux, le peuple, ce sont les moutons. Et ces mêmes moutons-là, je vous dis, parce que moi, je les regarde comme des terreaux. Ces mêmes moutons-là, c'est eux qui vont sortir pour vous envoyer au repos éternel. Lorsqu'une guerre va éclater, faites très attention. Prenez vos ennemis au sérieux. Parce que je crois que jusqu'à aujourd'hui, vous ne les prenez pas assez au sérieux. Et ils ont des encagoulés. Pourquoi vous aussi, vous n'avez pas des encagoulés? Aujourd'hui, jusqu'à un fils de chienne
quelqu'un qui n'a aucune valeur, un caca. Quand vous les regardez, il ressemble à du caca. Ce général de merde. Il vient, il vous menace et il vous montre sa maison. Moi, je ne vais pas vous dire que si j'étais au Ivoirien, il sera déjà au repos éternel. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire que si j'étais au Ivoirien, j'allais chercher une bouteille, je mets du pétrole dans la bouteille. Je ne vais pas vous dire que je vais mettre un linge. Je vais pas vous dire que je vais mettre un tissu sur cette bouteille et je ne vais pas vous dire que je vais mettre, je ne sais pas, une allumette sur cette bouteille et je ne vais pas vous dire que je ne vais pas lancer ça chez lui. Je ne sais pas. Mais il faut que vous compreniez que, comme l'avait dit Mokoso, c'est sans pitié. Chers Ivoiriens, on a atteint un niveau où c'est sans pitié. C'est une question de vie ou de mort pour Draman. Et c'est une question de vie ou de mort pour vous. Donc, je chute. Parfait, merci beaucoup, monsieur l'Afrique. Il a fini la chute. Attends, il faut que je salue ce brillant exposé. Je crois qu'il a reçu un appel. Bravo. Vous êtes là? En fait, on m'a signalé, donc on m'a signalé, je vais m'éteindre parce qu'on m'a signalé, mon compte va chuter tout de suite, je vais m'éteindre. Attention, je te prévenais sur les mots que tu prononçais. Attends, je te connais, tu remontes en même temps. Remonte en même temps, en votre invitation. Il faut remonter en même temps, il faut remonter parce que... Voilà, c'est surtout par rapport aux propos que vous tenez, l'algorithme, bon, c'est une